Bonjour à tous et à toutes, ou bonjour à toutes et à tous, parce qu'il y a beaucoup de nanas qui me suivent et ça me fait vraiment plaisir, donc des aquariophiles féminines. Pour moi, l'aquariophilie, c'est pour les hommes et pour les femmes aussi, et je trouve que les femmes apportent un truc, une petite plus-value parfois au niveau aquariophile. Quand je vois certains bacs, naturels ou autres, franchement, je dis respect. Bon, je m'étalerai pas là-dessus, je devrais peut-être faire, comment dirais-je, une vidéo à ce sujet sur les aquariophiles femmes, youtubeuses ou pas. Aujourd'hui, je vais donc vous acclimater mes platis. Regardez comment ils sont magnifiques. Waouh, ils sont vraiment super beaux. Comme je vous le dis à chaque fois, vous demandez à ce que ça vienne de la ferme aquatique quand vous allez en magasin, dans votre magasin préféré. Vous dites voilà, est-ce que vous pouvez me commander des platis, et des platis ou corrideras, ce que vous voulez, mais en provenance de la ferme aquatique. Et la ferme aquatique leur livrera les poissons. Donc vraiment harcelez-leur avec le fait que la provenance vienne de la ferme aquatique. Donc un grossiste français que j'affectionne particulièrement. J'en ai fait une vidéo et franchement je les kiffe. Et le sac il commence à vraiment faire lourd. Donc on y va. On va procéder donc à l'acclimatation de ces poissons. Ok, donc vous mettez le sac dans votre aquarium et donc vous procédez à l'ouverture du sac en question. Hop là, du sachet de transport. Tac, tac, tac. Voilà. Vous faites une petite buée comme ça, une petite... voilà, alors là tu vois mon aquarium il est bien plein, donc là c'est un peu débile ce que je viens de faire, mais bon c'est pas grave. Il est trop plein, donc faites gaffe quand même, pas trop. Hop là, et du coup, pas trop d'eau dedans, sur votre bac, donc là vous voyez ils sont là. Dans l'idéal, quand vous faites votre acclimatation, n'allumez pas, éteignez. Là je l'allume parce que si je vous fais une vidéo tout dans le noir, forcément c'est moins cool. Donc on y va. Donc vous plutôt donc de préférence vous éteignez votre bac pour pas stresser les animaux. Là ça va, ils ont l'air vraiment cool, hein. Regarde, ça le platy c'est vraiment un animal, là ils arrivent à faire des espèces très raffinées, super élégantes et colorées. Et pourtant ça garde la rusticité de l'animal initial. Donc franchement c'est pas mal. C'est une magnifique créature. Là franchement voilà. Donc du coup on y va. On procède donc à l'acclimatation. Pour ça vous mettez un petit peu d'eau. Allez, il s'agite un petit peu quand même, hein, t'as vu. Vous prenez un tout petit peu d'eau avec un récipient si possible de qualité alimentaire. Évidemment vous n'avez pas fait des trucs chimiques avec, hop, et vous mettez un peu d'eau dedans, et vous faites cela toutes les 5 minutes. Pourquoi le sac dans l'eau? Comme je vous l'ai déjà dit, en fait, si vous voulez, il va y avoir une homogénéisation de la température, hein, et le but, après, de rajouter un petit peu d'eau à chaque fois, c'est d'homogénéiser aussi les paramètres de l'eau. Comme ça, quand le poisson, vous le sortez de son bac de transport dans son bac d'arrivée, il sera totalement cool. Et voilà les gars, quasiment 2 mois après, ça va faire 2 mois là, évidemment il n'y a eu aucune perte. Ils sont super contents. Ils mangent pour l'instant que du vivant. Je leur donne que du grébile évidemment. Donc je vous renvoie ma vidéo sur la nourriture du vivant. Voilà, notez que si vous commandez chez Grébile, il y a un certain nombre de quantités minimum à commander. Et vous pouvez néanmoins maintenir les créatures, enfin les aliments longtemps. Attends, j'éteins la lumière pour les reflets. Vous pouvez conserver les aliments longtemps euh, si vous les mettez au frais. Voilà, donc dans du frais. Donc voilà, là je prends plaisir. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette espèce? Alors, au niveau des conditions de maintenance. Au niveau de la température, contrairement à ce qu'on pourrait vous faire croire, il n'y a pas besoin de chauffer l'eau si, alors attention, je précise bien si, votre aquarium est dans un appartement qui est chauffé, je dirais, à des températures normales européennes. Donc en gros, par chez nous, on va dire qu'en moyenne, alors évidemment il y a des exceptions, mais les aquariums tournent autour de, enfin les températures des appartements sont autour de 20, dans les 20 degrés, 22 degrés. Donc je pense que ça suffit largement pour que ces poissons se sentent bien. À noter qu'évidemment, si vous avez la possibilité de chauffer l'eau, faites-le. Mais là, ça va. Donc, dans mon cas, étant donné qu'il y a un radiateur juste à côté, alors il est à côté mais il ne touche pas, je vérifie constamment l'eau, la température de l'eau, et elle est bien. Elle est tout à fait adéquate au métabolisme des poissons. Si vous avez des températures plus chaudes, vos poissons bougeront plus évidemment. Ils bougeront plus parce que leur métabolisme va s'accélérer. D'ailleurs, désolé pour les vers, hein, j'aurais pu nettoyer un petit peu dessus, mais le truc c'est que je vais vous faire une vidéo de nettoyage des vers. Donc si je me mets à tout nettoyer maintenant, bon bref, je tiens à ce qui... Et bref, on se comprend. Au niveau de l'alimentation, donc vous pouvez leur donner des paillettes, il n'y a pas de souci, ça se reproduit super bien. C'est comme les guppies, hein, donc c'est des vivipares.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc je vous ai parlé de la nourriture, je vous ai parlé euh, de l'eau, des paramètres de l'eau, ils nécessitent plutôt une eau dure. Alors honnêtement, si je vous en parle pas, c'est que c'est pas nécessaire de trop extrapoler là-dessus. Je veux une aquariophilie simple et accessible à tous. J'ai pas envie de vous bombarder. Regardez ce gang là, comment ils sont contents. J'ai pas envie de vous bombarder avec des informations qui vont pas nécessairement vous servir. En gros, vous mettez de l'eau du robinet, vous laissez reposer 24 heures à 48 heures et vous pouvez après la mettre dans votre aquarium. Il y a absolument aucun souci. Ils se porteront très très bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Eh bien, c'est des poissons qui sont magnifiques, extrêmement mignons. Donc n'hésitez pas à vous en priver. À noter qu'il faut des aquariums de taille plus grande que ceux des guppies. Évidemment, le poisson est plus grand et a donc des besoins en âge beaucoup plus grands. Je dirais qu'il faut dans les 80 litres minimum. Donc pour que les poissons se sentent bien. Et si possible, très planté. Bien que, si vous voulez, c'est le genre d'espèce qui se contente de pas grand chose. C'est comme les platis, hein. Vous pouvez maintenir malheureusement ces poissons dans des conditions pas terribles et ils donneront une apparence de se sentir bien quand même, avec des reproductions aussi. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ma priorité principale, alors, donc évidemment, c'est de promouvoir l'aquariophilie, hein, parce que c'est un loisir qui est vraiment cool, je trouve, et qui est pas débilos. Enfin voilà quoi, ça fait, comment dirais-je, ça vous fait aborder plusieurs notions de chimie, de faune, de flore. Enfin, je trouve que c'est une passion qui est intéressante, plutôt que de regarder, enfin plutôt que la télé parfois, malheureusement, qui offre. Alors je veux pas faire un versus, c'est pas le but maintenant. Et mais aussi dans ce paramètre, donc en gros tout ça pour vous dire que je trouve que l'aquariophilie c'est vraiment vraiment cool. Et l'autre chose que je trouve, enfin, et l'autre point important pour moi, c'est le respect des animaux et que les animaux se sentent bien. Et là en l'occurrence c'est le cas et j'en suis très content. Si je vous les filme de près, il n'y a rien à cacher. Si vous pouvez observer leurs branchies, leurs yeux, désolé pour les verres un peu crada, les poissons sont dans un état, dans une santé mais totalement irréprochable. Irréprochable. Là vraiment. Hop là, regardez-moi ça, comment ils sont magnifiques. Regardez leurs yeux, leurs ouïes, leurs nageoires. Il n'y a pas une seule blessure, une seule trace de mycose ou quoi que ce soit. Et ceci en aquarium naturel. Donc il y a bien un filtre, hop là, mais il n'y a pas de masse filtrante dedans. Donc en gros, il est là juste pour brasser l'eau. À la limite, vous auriez une petite pompe qui fait tourner l'eau, ça suffirait largement. Donc allez, j'espère que cet aquarium vous plaît. Je vous laisse me donner un nom pour le bac. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo de présentation de poissons, de mes poissons. Je vais peut-être pas tous vous les présenter parce que j'ai une quantité astronomique de poissons. Ça, c'est qu'une seule partie de mon cheptel. Il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.